Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite ouverture. Alors j'ai retrouvé un petit coffret célébration. Moi je trouve ça assez sympa en tout cas comme série. C'est le coffret Zakian. Et puis comme je trouve qu'il faut mettre un peu d'humour et de fun dans les vidéos, je me suis dit qu'on allait se prendre pour ce Dexter ou pour des ouvertures que certains font de très grosses séries. Alors on va mettre des petits gants en nitril aujourd'hui. On sait jamais, avec un peu de chance on aura peut-être une belle carte. Allez, c'est parti. Bon alors c'est un live que je vais essayer de pas couper, comme ça vous permet de vivre la vidéo pleinement et comme si vous y étiez. Donc on ouvre la boîte, on regarde l'ouverture de A à Z et on se fait plaisir en direct. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret? Déjà, on a une petite boîte qui est franchement assez sympa, qui rappelle, le contenu de la boîte. On voit ici le Zakian pour les 25 ans. Bref. Alors, on a également un prospectus. Alors, je l'ai déjà vu. Il y en a dans chacun des coffrets. Pour le coup, moi, je suis un peu déçu, mais c'est un avis personnel. Je trouve qu'il n'y a rien à l'arrière. Le coffret rappelle ce qu'il y a sur la carte, mais c'est pas vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a grandement plu jusqu'à présent sur les coffrets célébration. Ça reste mon avis, c'est assez subjectif, mais j'aurais bien aimé typiquement un petit prospectus sur lequel on a par exemple l'ensemble des cartes disponibles. Alors là, ce qui est sympa, on a la carte promo. Allez, je vous la livre si quelqu'un veut en profiter. Et puis on a ici la carte Zakian. Moi, je trouve qu'elle est franchement sympa. Je trouve que c'est une belle carte promo. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment sympa, elle est brillante, elle a un bel effet. Et puis objectivement, Zakian, c'est un Pokémon que j'apprécie plutôt pas mal. Allez, on est parti pour un des premiers paquets. Ici, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, il y avait un pins qui était fourni avec ce coffret. Donc c'est un pins qui est double avec un petit effet ici sympa. On retrouve le Pikachu avec ses ballons et un côté aimanté pour pouvoir accompagner ce Pikachu surfeur et de l'autre côté Pikachu avec les ballons. Je trouve que l'effet est plutôt réussi et puis toujours le genre de petit accessoire assez appréciable. Allez, alors on va sortir tous les boosters, comme ça ils ne gêneront pas dans l'ouverture la partie visuelle. Et puis je vous propose de continuer avec l'ouverture du premier paquet. Alors, quelle va être la surprise? Il y a quand même pas mal de cartes sympas hein, dans cette série. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de chance. C'est pas les premiers paquets que j'ouvre pour le coup, mais peut-être que la surprise sera ce coup-ci pleine et entière. Ah, magnifique. Bon, c'est une carte que j'ai déjà, c'est la 001 sur 25. Mais clairement, je trouve que c'est une vraie réussite. Elle est très belle cette OO sur cette série Célébration. Vraiment, c'est une carte absolument, réussie. Alors, la deuxième carte, un Lugia, fait toujours plaisir aussi. C'est la 0022 sur 25. Pareil, je trouve que c'est vraiment une carte qui est très sympa. On enchaîne sur un Goudron. Donc là, c'est la carte numéro 9. C'est pas la carte 9 sur 25, hein, c'est une des cartes qui composent cette série, une des cartes un peu spéciales qui composent cette série. Et pour le coup, Goudron de Team Magma, je ne l'ai pas. Donc avec vous, je partage ce plein bonheur. Je trouve que c'est à nouveau une très belle carte. Elle est vraiment sympa, elle est brillante, elle a des effets sur la partie haut un peu de feu. Et ça, c'est vraiment bien réussi. Et la dernière carte,
Wouhou! Et bah, une carte que j'ai déjà, mais que je trouve toujours aussi sympathique, un Pikachu volant V, qui sera, j'allais dire, qui rappellera le pins pour le coup. Et donc très très sympa. Donc là déjà, franchement, un très beau paquet, ou en tout cas un paquet qui fait plaisir. On n'en demande pas plus. Allez, on continue. Deuxième paquet, peut-être qu'on va avoir d'autres surprises. Hop. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce fameux deuxième paquet? Allez, et ben on commence par un Cosmovoom. C'est une carte que j'ai déjà. C'est une carte que je trouve plutôt sympa, mais c'est pas la carte la plus extraordinaire de cette série, pour être très très honnête. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous la voyez bien, mais bon, elle est mignonne, mais sans plus. C'est vraiment pas la plus grosse réussite, je trouve, de la série. Alors, petit ajustement de lumière, désolé pour le live. La carte qui suit, Xerneas. Alors ça, je trouve que c'est une carte qui est vraiment belle. Je sais pas si l'effet de lumière est plutôt profitable ou pas pour la caméra. J'espère que oui, que pour vous aussi. Je trouve que c'est une carte qui est plutôt belle. Elle a bien été faite et montée avec, j'allais dire, tout ce dégradé et ces changements de couleur et puis ce côté brillant. Voilà, moi c'est une carte qui me plaît beaucoup, beaucoup. Allez, on continue par un Kyogre. Bon, alors ça c'est une carte que j'ai eue je ne sais pas combien de fois dans les paquets que j'ai ouverts. Bon, j'ai eu la chance d'ouvrir quelques paquets et j'allais dire malheureusement c'est une carte que j'ai de très nombreuses fois. Et on a un Zamazenta, bon, qui est une carte V. Au demeurant que je trouve aussi plutôt réussite. Hein. Je pense que vous voyez bien les effets à la caméra. J'essaie de la tourner un peu pour que vous puissiez en profiter. Mais bon, une carte que j'ai aussi eue quelques fois. Allez, on est parti pour le troisième paquet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce troisième paquet? Hop. Alors, la première carte, eh ben, on est parti pour un Cosmog. Moi, c'est une carte qui me plaît bien. À nouveau, désolé pour les effets de lumière. Il faudra que j'ajuste ça pour les prochaines vidéos. C'est une carte que je trouve, pour le coup, bien réussie. Hop là, j'essaie de faire autrement pour la lumière. C'est une carte que je trouve bien réussie. Désolé, hein, je ne couperai pas forcément au montage, mais pourrait avancer la vidéo. C'est une carte que je trouve plutôt bien réussie. Elle est sympa. Et elle a vraiment un design assez agréable. On voit tous les reflets. Là, j'essaie de vous montrer justement les reflets de brillance. Plutôt sympa. Alors après, on continue par un Evental. Evental, pareil, une carte assez design. Paradoxalement, moi qui aime bien un petit peu les effets artistiques, etc., je trouve que on se perd un peu dans la carte. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de couleurs. Elle est à la fois sympa et en même temps un peu confuse. Bon. Wouh! Et ben une carte que j'ai pas, un live. Je suis vraiment très content de la découvrir avec vous. Magikarp brillant. C'est une des cartes spéciales de la série. Pour le coup, je ne l'ai pas et j'en profite en même temps que vous là en voyant qu'il y a des effets de reflets parce que là vous les voyez bien à la caméra et je trouve ça très joli. Vous voyez là quand on bouge un peu, il y a ces effets dans l'eau là avec c'est vraiment une très très belle carte je trouve. Et la recherche professorale pour terminer. Alors la recherche professorale, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai d'ailleurs en plusieurs exemplaires. Je trouve que c'est une carte plutôt bien réussie. À nouveau, hein, quand on voit, j'essaie de la bouger un peu pour que vous profitiez des visuels. Je trouve que c'est une carte qui est plutôt bien montée, mais bon, c'est une carte pour le coup assez commune dans la série. On l'a en général pas mal de fois si on ouvre quelques paquets. Allez, c'est le quatrième et dernier paquet de cette boîte. Alors,
Hop, on commence par un Kiorg qu'on a ouvert tout à l'heure, donc je vais pas y passer beaucoup de temps. Un Cosmog qu'on a aussi ouvert tout à l'heure. Comme je disais, hein, rapidement, on peut avoir pas mal de double, triple, quadruple. Ouh! Alors une carte que j'ai pas, bah, décidément, c'est une belle ouverture avec vous. Admin Rocket. Bah, je la découvre en même temps que vous. Pareil, énormément de reflets, de jeux de lumière dessus. Une carte plutôt sympa. Moi, en tout cas, elle me plaît bien. Et bah voilà, je suis ravi de pouvoir partager ça en live avec vous. Et la dernière carte, alors là, bah, je ne savais même pas qu'elle existait. J'avais regardé un peu les cartes qui existaient. Je ne savais pas qu'il y avait cette carte. Recherche professorale. Ah si, c'est la 0,24 sur 0,25, donc je l'ai déjà. Qui est aussi une très 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 belle carte. J'ai confondu avec une autre carte. Voilà, que je trouve vraiment sympa. Et ben, je suis ravi de cette ouverture déjà. On va regarder les deux autres paquets si vous voulez, les styles de combat. Je suis ravi parce que pour le coup, alors on va mettre quelques cartes sous sleeve parce qu'il y a quand même des cartes qui sont plutôt sympas et je voudrais pas les abîmer. Donc déjà, une des cartes que je trouve sympa, c'est ce Magikarp. Franchement, qui est une belle réussite. Donc on va la mettre sous sleeve. Je vais mettre aussi la recherche professorale sous sleeve. J'aurais dû les préparer avant, m'en excuserez. Et ensuite, une autre carte que je n'ai pas, que je n'avais pas en tout cas avant maintenant, qui est l'Admin Rocket. Donc je vais mettre également, j'allais dire sous sleeve pour bien la protéger. Je pense que la plupart d'entre vous, vous faites ça lorsque vous avez des cartes qui sont sympas. Moi, j'achète régulièrement des lots de sleeve, même pour des cartes, j'allais dire, un peu moins cotées. Si vous les échangez ou vous les partagez ou vous les envoyez à quelqu'un. Voilà, en général, toutes les cartes, je mettrai les autres cartes par la suite sous sleeve. Et puis voilà, notamment les V, la Pikachu et puis voilà, j'allais dire l'ensemble des cartes plutôt sympa à ouvrir. Alors on continue, j'aime bien ce côté un petit peu inattendu et on va faire de cette ouverture quelque chose de sympa. Donc on va ouvrir ces cartes style de combat. Donc moi c'est une série pour le coup que je n'ai pas beaucoup ouvert. Donc je suis souvent assez content des cartes qu'il y a dedans. Alors je connais pas pour sûr la technique sur celle-ci. J'imagine que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, et ensuite on repasse tout par-dessus. Écoutez, on va voir ça en live en espérant que je ne me sois pas trompé. Donc la première carte, un Tritox. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je ne suis pas très fan des cartes qui sont faites comme ça. Là. On a l'impression que c'est un élément de décor, genre une photo prise dans la nature sur laquelle on rajoute un Pokémon. Moi, je suis pas du tout fan de ça, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Un petit Charby. Bon, il est, j'allais dire, sympathique, mais sans plus. Ah, un Psy-Tigri. Bah, je trouve que c'est vraiment une carte sympa. Je trouve qu'elle a vraiment un beau design. Ouais, je trouve que c'est vraiment une carte agréable. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis sur certaines cartes, etc. En tout cas, moi, elle me plaît bien. Je trouve qu'elle a vraiment un beau relief, un beau design. Voilà, donc bon, désolé si je m'attarde un peu sur les cartes, hein, mais je trouve que c'est aussi bien de profiter quand même du visuel. Un petit Lixie. Je suis pas sûr de l'avoir. Ça me parle pas. Pareil, j'aime beaucoup ce visuel. D'ailleurs, ça rappelle un peu celui qu'on a vu avec le Psy-Tigri. Donc, je trouve ça très sympa. Un Larvadar. Alors, pour le coup, c'est pas des Pokémon que je connais super bien. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, si on lit le commentaire en dessous, on le voit souvent dans les champs. Bah oui, on s'en doute. Pokémon un peu de type larve, c'est amusant. Bon, ok. Allez, on continue. Un dresseur, Tour des Ténèbres. Et ben moi qui suis souvent pas fan de ces cartes dresseur sans dresseur dessus, on va dire, et ben je la trouve pas si mal que ça en termes de design. Ah, c'est une belle carte ça. Afflamanoir. Ben moi je trouve ça très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez.
Pokémon de type feu. À nouveau, c'est pas un Pokémon que je connais super bien, mais je trouve qu'il a un beau design. Ouais, très sympa. Sarah en dresseuse, je devrais dire. Plutôt sympa. J'aime bien cet effet un peu de la forêt, nature, etc. derrière. Allez, une énergie feu, donc j'ai fait la bonne technique visiblement. Cool. Alors, première carte, Morpeko. Et ben moi, je l'aime bien ce Morpeko. Je la trouve même plutôt sympa. Ouais, c'est une belle carte. Je ne sais pas si vous arrivez bien à l'apprécier, j'espère que oui. Mais je trouve que c'est une belle carte. Elle a vraiment un beau design. Et la dernière carte, un Floramantis que je n'ai pas, que je trouve aussi plutôt sympa. Bon, c'était pas le paquet et l'ouverture du siècle en style de combat, mais ça fait toujours plaisir. Quelques cartes que j'ai pas, ça viendra compléter la collection style de combat. Il faut que je m'y mette peut-être un peu. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps sur cette série. Peut-être une série sur laquelle il faut que je m'attarde un peu plus. Alors on recommence la technique. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on repasse ça par-dessus. Allez. Alors on commence par un Onyx. Et ben moi qui aime bien les visuels, à nouveau, je trouve que là il y a un beau contraste entre Onyx et son décor. Je trouve que la carte met plutôt en valeur. Alors, Onyx, après, on aime, on n'aime pas. Moi, je m'en rappelle dans le jeu sur Nintendo Switch. C'était un Pokémon plutôt amusant à combattre. Mais voilà. Bon. Piafabec, pareil, j'aime bien le visuel. Bon, c'est pas la carte du siècle, mais je trouve ça sympa. Grille-patte, alors là on retrouve exactement le type de carte que je trouve moyenne, une espèce de photo sur laquelle on rajoute un Pokémon. Lixie, bon bah on l'a eu tout à l'heure, on va pas y passer beaucoup de temps. Cacnea, moi j'adore ce petit Pokémon cactus, je trouve ça très 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 sympa. Un dresseur, multi XP, bon, pas grand chose à dire, c'est pas la carte du siècle, c'est pas vraiment le genre de carte qui m'intéresse. Boostiflore, je la trouve super sympa. Alors, je sais pas pour vous si vous trouvez que c'est une belle carte ou pas, mais de temps en temps on s'attarde sur des grosses cartes parce que elles sont cotées, etc. Mais de temps en temps on a quand même des cartes avec des visuels fort sympathiques et je trouve que celle-ci ça en fait partie. Ah, Hypocéan, j'adore. Typiquement le genre de Pokémon que j'aime bien et de cartes et je ne l'ai pas donc je suis vraiment content avec son fameux pistolet à eau pour ceux qui ont j'allais dire l'occasion de parcourir cet univers Pokémon depuis quelques années. Je trouve qu'elle a un beau visuel et c'est une carte que j'aime bien. Allez, on passe à une énergie, alors on voit en dessous tout de suite un dresseur bloqueur d'outils. Bon, la carte elle est ok quoi, c'est pas à nouveau pas une carte folle, mais je trouve que le fait qu'elle soit comme ça un peu en reverse avec le côté brillant autour, ben en fait ça peut amener sur des cartes moyennes à les rendre plutôt sympas. Et le dernier c'est un Colossinge, pour le coup que je trouve pas mal aussi. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite ouverture en live à nouveau, hein, sans prétention sur la chaîne. C'était le coffret Zacian de la série, de cette série Célébration. Ça nous fait plaisir. On a ouvert 4 paquets. On a pu également profiter d'ouvrir 2 paquets style de combat. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Ciao, ciao.